Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, mais il y a deux messages peut-être complémentaires. Le premier, c'est que je voudrais réinsister sur l'arme secrète. C'est un peu comme dans Koh Lanta, quoi. L'arme secrète derrière tout ça, c'est quand même le digital, enfin le numérique. Historiquement, j'allais dire, on avait l'histoire du ballon d'eau chaude chez nous, avec le ballon d'eau chaude qui se met en marche quand on ne prend pas la douche, en gros. Là, on est face à une révolution où, quelque part, l'usage de la voiture doit être à disposition du consommateur. Et en fait, les usages sont divers et variés. Donc, on l'a dit, on a d'une part ce 95% du temps, le véhicule qui est dans le bâtiment, mais dans le 5% du temps restant, l'usage doit être parfait. Et donc, pour ça, on a besoin quelque part d'un système, pas complexe, mais en tout cas d'un système, un bon système, pour que la charge se fasse au bon moment, etc. Donc ça, c'est la première chose global. Un système global, exactement. Qui intègre que ce soit l'ensemble des équipements du bâtiment. Exactement. Pas uniquement les bandes de recharge. Et qui intègre l'ensemble des enjeux aussi. C'est-à-dire l'enjeu on a parlé du système électrique, donc 40 TWh en 2035, donc 8% de la consommation, et on sait très bien que le réseau peut l'absorber. La question, c'est la question du pic, et on sait que 95% du temps, on peut très bien lisser ce pic, mais c'est une question aussi d'usage derrière. Quand est-ce qu'on va utiliser notre voiture? Donc pratiquement, on s'imagine, la personne va utiliser sa voiture, va arriver à son bureau le matin à 8h30, 9h30. Bon, si on l'installe, qu'on charge tout de suite, toutes les voitures vont charger en même temps. Donc il y a juste une question basique qui est comment on lisse ça. Quand on est dans une vision de mobilité partagée, on a la question, et nous on a déjà mis ça en place, et j'en parlerai 2 minutes, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on utilise? Quand est-ce qu'on recharge? Si on a des panneaux solaires sur le toit, quand est-ce qu'on optimise en fonction du soleil, etc. Et tout ça, ce mode bout en bout, on va dire, l'arme secrète, c'est bien le digital derrière. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut avoir en tête. Et c'est pas une question d'innovation quelque part, parce que ça existe déjà. Mais je pense que c'est une question fondamentale pour que l'usager, enfin le consommateur, se retrouve quelque part pas stressé par le passage à un véhicule électrique. Et je pense que là-dessus, on a le référentiel et un bon moyen pour dire, voilà, à partir de ce référentiel, on sait que quelque part, ça sera fluente,